Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En 2020, Lamborghini a dévoilé une voiture laboratoire exclusivement destinée à la piste, la Essenza SCV12. Une occasion de s'intéresser à sa conception et son design qui récupère la stratégie et l'ADN que la marque a travaillé depuis des années. Depuis plusieurs années, Lamborghini a pour habitude de dévoiler de nouveaux modèles en série limitée basés sur des véhicules déjà présents dans la gamme. Par exemple, en 2007, Lamborghini dévoile la Raventon, une voiture spectaculaire limitée à 20 exemplaires, inspirée par les chasseurs furtifs de l'armée. Bien que singulière et ne ressemblant à aucune autre voiture existante, cette voiture n'est pas entièrement nouvelle. La carrosserie repose en fait sur une Lamborghini Murcielago dont l'intérieur et l'extérieur ont été changés. Une sorte de maquillage automobile qui ne s'applique que superficiellement à la voiture. En 2011, Lamborghini dévoile la remplaçante de la Murcielago, l'Aventador. Cette voiture est révolutionnaire pour la marque car son châssis n'est plus conçu en aluminium mais en fibre de carbone. Une technologie extrêmement coûteuse qui n'était réservée jusque-là qu'aux voitures de course et aux hypercars 2 à 3 fois plus chères. Pour rentabiliser ce coût, la marque va devoir multiplier les déclinaisons en série limitée car cela permet aux constructeurs de dévoiler en permanence de nouveaux modèles et ainsi rester dans l'actualité, pendant que les designers font preuve d'inventivité et peuvent ainsi exprimer au mieux leur créativité afin de mettre en lumière l'ADN de la marque. Mais en 2018, Lamborghini se lance dans un nouveau projet, une voiture uniquement dédiée à la piste qui serait un laboratoire roulant. Celui-ci permettrait à la marque de tester de nouvelles innovations et technologies sur un véhicule non homologué, c'est-à-dire qu'il ne serait roulable que sur circuit, mais pas sur la voie publique. Une voiture qui doit représenter la marque et qui doit aussi bien s'inspirer des voitures de course que des modèles routiers. Mais le développement d'un nouveau modèle coûte extrêmement cher, d'autant plus qu'il est dédié à la performance, intégrant donc des matériaux à la pointe de la technologie, notamment de la fibre de carbone. La marque décide alors de puiser dans sa gamme la base de cette prochaine voiture. Deux choix se présentent alors, la structure de l'Huracan qui est le plus petit modèle, ou celle de l'Aventador en carbone et qui permet d'y accueillir le plus gros moteur disponible. Bien évidemment, c'est la structure en carbone qui a été choisie, ce qui implique un nouveau problème. Une monocoque en carbone est construite essentiellement à la main, en un seul bloc. Elle intègre donc pour des raisons de conception les lignes caractéristiques de la voiture, comme la ligne de toit. Celle de l'Aventador est singulière et immédiatement reconnaissable, car elle débute de l'extrémité avant du pare-brise et épouse une courbe en arc de cercle qui prend une direction intérieure puis extérieure à la voiture. Cette monocoque en carbone a donc été utilisée sur des modèles en série limitée de l'Aventador, la Centenario et la Veneno. Mais cette ligne identitaire ne permet pas aux designers de jouer aussi bien avec les formes qu'ils l'auraient souhaité. La monocoque originale imposait donc aux designers de prolonger cette ligne à l'image de l'Aventador ou de la casser avec des éléments qui la coupent transversalement comme sur la Centenario ou la Veneno. Une contrainte énorme qui a poussé les ingénieurs à revoir la conception de la structure. Les futurs modèles de la marque exigent alors des lignes plus étirées et doivent souligner une finesse aérodynamique. Le coût de changement de cette monocoque étant très élevé, la marque décide alors de concevoir 3 nouveaux modèles sur cette base. 3 modèles en série limitée qui symbolisent le passé, le présent et le futur de la marque. Lamborghini dévoile alors la Sian, première Lamborghini hybride qui représente le premier pas vers le futur de la marque. La Essenza SCV12 qui exploite le maximum des technologies actuelles pour en faire une voiture aux performances pures, et la Countach qui reprend l'ADN de la génitrice des Lamborghini modernes, la Countach de 1974. Ces 3 voitures ont donc un point commun, elles partagent la même monocoque reconnaissable par la ligne de toit qui fuit désormais vers l'arrière et non plus vers l'extérieur comme auparavant. Mais cette monocoque est également reconnaissable par la grande ouverture en forme de V qui prend sa place sur le toit. Mais la structure de la SCV12 se différencie également de la Sian et de la Countach car élaborée dans un but d'expérimenter un maximum de choses, Lamborghini a repensé sa structure arrière. Sur la Lamborghini Aventador, la partie arrière est un berceau métallique sur lequel vient se poser le moteur. La SCV12 est-elle complètement repensée car ce n'est plus la structure mécanique qui va permettre aux éléments de se poser dessus, mais ce sont les éléments eux-mêmes qui vont se tenir entre eux.
Les suspensions ne sont donc pas accrochées au châssis métallique, mais à la boîte de vitesse, elle-même accrochée au moteur, qui est lui-même coincé dans une cage métallique qui permet de tout lier. Cela permet de centrer les masses et de gagner du poids, deux éléments essentiels à la performance. Mais alors, d'où vient le nom de Essenza SCV12 ? Eh bien, c'est un nom qui est aussi complexe que facile à décrypter. Essenza signifie essence en italien et symbolise l'essence de la voiture de course pure qui exploite sa puissance du moteur V12 atmosphérique qui fonctionne bien évidemment à l'essence. Et pour le SC qui vient s'insérer entre Essenza et V12, c'est l'acronyme de la Squadra Corse, équipe qui s'occupe de la marque en compétition et qui pour la première fois de l'histoire de Lamborghini contribuera au développement d'un tout nouveau modèle mais limité à 40 exemplaires. La carrosserie doit alors reprendre l'ADN de Lamborghini tout en optimisant un maximum l'aérodynamique de la voiture qui grâce à des appendices procure 1200 kg d'appui à 250 km/h. Étant une voiture destinée au circuit, la voiture intègre également des éléments indispensables à son usage sur circuit, comme la lanière d'accroche en cas de remorquage et une valve qui permet de soulever la voiture sur vérin comme en course. Les pneus de course sont eux montés sur une jante à écrou central, une fois de plus issue de la compétition, tout comme la trappe à essence et les attaches rapides sur les différents panneaux de carrosserie. Mais bien que conçue dans un but de performance pure, la voiture est également une démonstration stylistique qui démontre un souci du détail dans le travail de son design. Tout d'abord, les feux avant et arrière de la voiture inaugurent une nouvelle direction graphique de la marque, à savoir l'hexagone. Il se retrouve alors de façon plutôt discrète afin de mettre en lumière le travail aérodynamique de la voiture. Un travail aérodynamique qui commence par un avant tranchant muni de multiples ouvertures. Les entrées d'air basses, elles, servent à faire rentrer l'air frais qui va refroidir le radiateur et les freins avant. Une fois les éléments refroidis, il faut extraire l'air chaud et c'est la raison pour laquelle le capot est muni de multiples ouvertures servant à dissiper la chaleur. Mais le refroidissement du moteur se fait également par les côtés et le toit de la voiture. Les énormes radiateurs latéraux sont visibles à travers de larges trous, tandis que celles présentes sur le toit sont plus mesurées. Les designers et ingénieurs de Lamborghini ont d'ailleurs habilement joué avec la nouvelle monocoque pour transformer l'ouverture en V en discrète orifice pour faire rentrer le flux d'air frais dans la baie moteur. L'extraction de la chaleur du moteur se fait-elle par de petites ouïes en hauteur, mais également par un immense trou béant à l'arrière qui laisse admirer la mécanique complexe de cette voiture hors norme. Mais la complexité de la voiture se fait également par l'aérodynamie. La voiture reprend des éléments déjà présents sur les véhicules de compétition, à savoir la cheminée d'air moteur, des équerres verticales, mais aussi un énorme aileron. Mais la voiture ne correspondant à aucune norme de compétition, ces éléments ont pu être dessinés avec style afin de mieux correspondre à la voiture. Un style travaillé dans les moindres détails comme les poignées de porte, les rétroviseurs aérodynamiques, l'échappement à l'esthétique subtile ou encore l'intérieur dont l'inspiration est un croisement entre une voiture de course et un vaisseau spatial. Au final, cette voiture aussi rare que chère symbolise la fin d'une ère qui n'avait pour but que d'exploiter au maximum l'essence d'une technologie de combustion qui a su grandement évoluer durant le siècle dernier. Mais aujourd'hui, cette technologie doit faire équipe avec une technologie bien plus raisonnable, la fée électricité. Avant notre résumé, n'hésitez pas à vous abonner et mettre un petit pouce et dites-moi dans les commentaires quelle est votre variante de Lamborghini préférée. Pour résumer, depuis 2007, Lamborghini a lancé de nombreux modèles qui reposent sur une base d'un modèle existant. Commencé par la Reventon, cette stratégie s'est également retrouvée sur l'Aventador, dont le châssis a été modifié pour donner le trio de voitures en série limitée moderne, Sian, Countach et SCV12. Cela a permis à Lamborghini de créer une voiture laboratoire qui va en tout point extraire l'ADN de Lamborghini pour en faire une voiture extraordinaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que l'analyse de conception et du design de voitures exceptionnelles continue de vous intéresser. D'ici là, on se retrouve à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao!